Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne de ZK Catalyst Theory. Cette semaine, on va faire ensemble une UI review d'un travail qui nous a été envoyé par Dylan sur le Slack, que vous pouvez rejoindre en commentaire. On va voir ensemble son application qu'il a créée, c'est une application de santé, de care, qui comporte pas mal d'éléments assez intéressants à retravailler. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais donner beaucoup d'informations dans cette vidéo et il faut vraiment le voir comme un petit cours en fait pour s'améliorer. Je vais donner pas mal de raccourcis clavier. En l'occurrence, on va travailler sur Adobe XD aujourd'hui, mais tout ce que je vous dis est valable sur tous les logiciels, que ce soit Sketch, Figma, InVision Studio si vous l'utilisez. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à appliquer ces conseils. On va parler vraiment de UI, mais un peu du UX aussi, forcément, de product design, comme j'aime bien dire, ça veut dire vraiment de hiérarchisation de l'information, de flow utilisateur, de choses comme ça. On va voir un peu d'animation automatique aussi, puisque apparemment Dylan a voulu en faire. Donc on va voir ça tout de suite ensemble dans la vidéo. Alors, on se retrouve tout de suite sur Adobe XD. On peut voir ici le prototype de Dylan sur l'écran. Pour l'instant, j'ai rien touché. J'ai même pas refait le design encore parce que j'ai envie de garder un peu de spontanéité. Donc l'idée, c'est vraiment que je commente au fur et à mesure du design. Ce que je vais faire déjà, c'est regarder un petit peu en appuyant sur Command Enter, donc sur XD, pour passer en mode preview, pour essayer de voir un peu comment ça se comporte, ce qu'il a voulu faire. Donc, j'ai un scroll ici, j'ai des éléments qui se déclenchent au clic alors qu'on pourrait faire un drag. Là, si je fais un drag, ça ne marche pas, donc un glisser. Hop, ici, ça m'ouvre une petite animation plutôt sympa qui marche bien sur le menu. Et sinon, comment l'écran est composé, j'ai ici un header qui reprend donc l'avatar du user, bonjour, et ce qu'on va appeler le username, donc Jendo. Une icône qui reprend les notifications avec un counter, donc je vais utiliser beaucoup d'anglicismes, mais c'est des mots que vous retrouverez très souvent, en fait, qui viennent beaucoup du front du code, mais c'est comme ça souvent que les développeurs front parlent, et c'est important que vous parliez le même langage qu'eux. Donc un counter dans le 1, voilà, qui indique que j'ai une notification. Ensuite, je vais avoir des titles, accueil, séance du jour, nouveauté. Ici, des badges que je suppose, ceux-là, je peux les draguer, donc ça c'est cool. Super. Un autre title, ici j'ai un composant gestion du stress qui s'apparenterait plus à une carte, un peu comme améliorer son sommeil. Donc en fait j'ai deux composants cards sur l'interface qui ne sont pas traités de la même façon, donc on va essayer de faire la même chose. La typographie à l'œil, ça m'a l'air d'être de l'Helvetica. On va aller vérifier tout de suite en zoomant un petit peu. Si j'ouvre, Helvetica, 20 pixels, bold. D'accord, donc c'est un choix typographique qui est intéressant. Ça marche toujours l'Helvetica dans vos designs. C'est vraiment une typo passe-partout qui marche à tous les coups. Vous pouvez trouver des typos très sympas sur Google Fonts, je pense que vous connaissez tous, mais c'est toujours un bon moyen aussi d'aller chercher des typographies qui sont un peu moins utilisées que la Helvetica ou peut-être un peu plus courantes dans le web. Je pense notamment à la Open, la Montserrat, la Source 100, la Work 100, qui sont beaucoup de typos qui sont très utilisés. Mais n'hésitez pas à vous en servir, elles sont assez intéressantes à travailler. On fera sûrement d'autres reviews plus spécifiques sur la typographie, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, si je regarde un petit peu les artboards, comment c'est fichu, je vais regarder juste le premier. Qu'est-ce que je constate? Déjà, moi j'aime bien quand c'est rangé et que c'est groupé, c'est-à-dire que ça pour moi normalement c'est un header et ça devrait être un header. Donc je peux faire commande G par exemple pour créer un groupe que je vais appeler header. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est placer mes éléments hiérarchiquement, c'est-à-dire que ce qui est en haut dans mon artboard, j'aime bien que ça soit en haut dans ma liste de calques. Excepté donc les éléments qui sont en position fixe, donc on verra plus tard pour le menu, mais pour l'instant j'ai placé ça en haut. Ce que je vais faire même, c'est que je vais dupliquer cet artboard plus loin, même de l'autre côté, comme ça je l'aurai en vis-à-vis, et on va le retravailler sur ça, donc on va l'appeler ZK4S Theory Screen 01. Alors il y a plein de façons de nommer ces fichiers, ces artboards. Là c'est un petit projet donc on ne va pas en parler. Donc, vous pouvez regarder ce qu'on appelle la convention BIM, Block Element Modifier, qui est assez intéressante. On a eu une discussion sur le Slack, d'ailleurs vous pouvez la retrouver.
avec pas mal de designers qui ont donné leurs inputs sur la manière dont ils nommaient leurs fichiers, leurs artboards, notamment si vous avez des grosses applications à faire. Donc, ce qu'on constate donc, c'est que les artboards, donc c'est pas forcément super bien rangé, et si vous voulez faire de l'animation automatique, ranger ces calques, c'est vraiment la première des règles, et les nommer, surtout pour pas vous mettre dedans plus tard. L'idée, c'est vraiment de nommer dès le début et de pas changer les calques de position, parce que c'est comme ça que XD en fait calcule l'animation automatique. Donc en fait, il se base sur les correspondances de calques entre deux artboards, ce qui veut dire aussi que vous pouvez pas supprimer un calque d'un artboard à l'autre, sinon ça va le faire disparaître et ça va pas jouer l'animation. Donc, je vais supprimer la frame d'iPhone, j'aime pas tellement bosser avec ça. Ah, c'était pas la frame, c'était même une shape. Ah, je pense que c'est une shape qu'il a dû mettre en header pour cacher. Ça sert pas à grand chose, on verra plus tard comment est-ce qu'on peut enlever ça. Donc du coup, ça me permet de réapparaître les informations de l'iPhone. Ouais, je vais virer juste la forme, donc display shape. Je vais juste garder les indicateurs. Alors, si vous voulez voir sur quel calque vous travaillez, vous pouvez faire commande et virgule, enfin point d'interrogation sur Mac, ça permet de masquer, afficher un calque, donc c'est hyper pratique. Voilà, donc là c'est status bar qu'il faut que je sorte du groupe. Et du coup, je vais enlever tout le reste parce que j'aime pas tellement travailler avec ça. Au niveau de la taille de l'artboard, j'ai pas dit, c'est du 375, donc je pense que ça doit être de l'iPhone X ou XR. iPhone 10. Ouais, iPhone 10 XS, donc c'est bien, c'est sympa. On verra après sur Sketch, sur XD Mirror, sur l'application iPhone, comment vous pouvez faire de la recopie. Je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est une très bonne façon de voir si vos designs marchent ou pas. Alors, avant de se lancer dans la création, on va regarder un petit peu le layout, c'est vraiment voir comment est fichue l'application, comment est-ce qu'elle respire dans l'artboard et dans l'écran. Donc, si vous voulez afficher les options du layout et le régler sur Adobe XD, c'est paru sur Figma il me semble, vous cliquez sur le nom de votre artboard et vous pouvez voir ces options ici. Donc il y a, alors c'est mal traduit en français, carré donc c'est la grille que vous pouvez afficher aussi en appuyant sur commande 4, pour afficher le layout c'est commande 3, hop, et donc il appelle ça disposition, en anglais c'est grille des layouts. Vous pouvez d'ailleurs changer la langue de XD hein, dans les fenêtres, dans les préférences. Donc, je suis sur 4 colonnes, ce qui est un choix assez cohérent sur mobile. Ça permet d'avoir des layouts assez simples, c'est bien. Ensuite, la gouttière fait 10 pixels. Donc la gouttière, c'est l'espacement entre mes colonnes. C'est pas énorme. On va voir après si ça marche, on va voir si on s'en sert. Le truc, c'est qu'en fait, dès qu'on va commencer à bouger la largeur de la gouttière, ça va un peu mettre le bazar dans les valeurs. Et c'est toujours un peu galère de tomber sur un layout qui soit juste. Néanmoins, moi je vous conseille quand même de travailler sur des grilles ou des layouts de 8 pixels. Donc au moins des valeurs qui soient divisibles par 2, ce qui évite d'avoir des demi-pixels en fait. Donc là, toutes mes valeurs sont paires, à la limite ça me va. J'ai 36 pixels de padding à droite et de padding à gauche. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la gouttière. Hop. Alors le problème c'est que là voilà, si je fais ça, vous voyez, je la monte à 17 et j'ai une valeur impaire, alors que ma largeur, alors que mon padding a une valeur lui impaire pardon, et là hop voilà, 18, 40, là j'arrive sur des belles valeurs. Donc j'ai 4 colonnes, 18 de largeur de gouttière, 60 pour mes largeurs de colonnes et 40 de padding à droite et à gauche. Donc ça va faire une application un peu serrée. J'aurais préféré essayer de le baisser. Je vais voir si j'arrive, si je le descends à 24. Je suis toujours sur des valeurs rondes, donc c'est cool. Voilà, donc là c'est fait un petit peu à l'arrache, mais néanmoins essayez quand même d'avoir des valeurs qui soient des valeurs paires pour régler vos layouts. Et du coup, on va s'en servir pour tout le reste. Donc ce que vous pouvez faire, c'est définir par défaut. Et du coup, si je vais sur le screen que j'ai pas, l'ancien screen, je peux faire paramètres par défaut et vous voyez, hop, qui m'a changé le layout. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand vous faites, même quand vous voyez que vous êtes trompé dans un design, vous pouvez changer le layout partout. Après, il faut tout retoucher partout ou alors retoucher vos symboles. Mais c'est quand même un peu plus sympa. Donc, ça va me permettre de recoller mon header et surtout de me dire que je perds pas mal de place en haut. Donc, on est sur du mobile et le mobile, c'est vraiment des guerres de pixels. Donc, je vais aller coller mon image ici.
je vais mettre les notifications. Hop, ici. Alors, je vais supprimer des calques, je pense, au fur et à mesure, je vous dirai. Parce qu'il y a pas mal de calques qui m'ont l'air un peu mis en trop, parfois. Alors, on va regarder tout de suite comment est-ce qu'on hiérarchise l'information dans Ladder. J'ai un avatar donc qui fait 57 pixels, je vais le passer à 56, qui est un multiple de 2. Hop, je vérifie que je suis bien à 24 en appuyant sur Alt, ici, et ensuite je regarde le titre. Donc, bonjour Jane Doe. La première réflexion à se faire, en fait, c'est que j'ai deux informations qui ne sont pas en fait au même niveau. Bonjour, en soi, c'est pas très important. Donc, ce que je vais faire, je vais le sélectionner, je vais faire commande X, je vais recréer un calque texte avec T, et hop, je vais le copier-coller. Donc, il est là. Pardon. Et je vais en profiter pour monter une couleur, parce qu'on n'a pas parlé des symboles, mais il n'y a pas grand-chose dans les symboles. Donc là, je vais faire un plus pour monter ma couleur, c'est donc, hop, 1, 1, 1, 1, A, ici, là, 1, A, 1, 1, 1, A, c'est dur à dire. Vous le voyez ici, donc je vais la modifier, parce que je trouve ça un peu sombre. Hop, je vais aller chercher un noir, un gris 90%, on va dire, un noir un peu moins fort. J'ai masqué mon layout, je vais appliquer cette couleur à mon texte. Je vais garder la hiérarchie régular et bold, il me semble, sauf que là, je suis en 15 pixels et que pareil, en typographie mobile, j'aime bien bosser sur des valeurs rondes. C'est pas une valeur absolue, c'est pas une règle absolue, pardon, mais ça marche plutôt bien. Donc, je vais le passer à 12 pixels. Mon titre, je vais le laisser à 18. Je sélectionne mes deux éléments, je peux faire CTRL, commande, flèche de gauche pour les aligner. Et ensuite, je vais faire attention à bien le centrer avec l'avatar et à le caler à 8 pixels. Hop, je prends mon groupe et c'est bien à 8 pixels de mon avatar. Je pourrais éventuellement aller chercher une teinte de gris tout de suite. Alors, on va dire un médium. Alors, j'aime bien appliquer les règles des 3-6-9. C'est vraiment dièse 3-3-3, dièse 6-6, dièse 9-9. Si vous faites 3 niveaux de gris tout de suite qui marchent, qui ne sont pas extraordinaires, certes, qui n'ont pas beaucoup de personnalité, mais qui ont au moins le mérite de marcher. Libre à vous après de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de les passer en symbole, enfin en style de calque. Hop, ce que je vais faire tout de suite. On peut les renommer Dark Gray. Donc toujours en anglais. Évitez quand même de travailler en français quand vous faites de la UI. Medium Gray, qui est ici. Le light, on le fera tout à l'heure si on a l'occasion de le faire, mais ça sera la valeur environ 9 dans les codes exa. Voilà, donc là déjà j'ai un peu re-hiérarchisé mon information en haut, je suis allé gagner de la place, ce qui est super important sur mobile. Maintenant on va regarder l'icône à droite, je vais afficher mon layout. Alors, ce qui me dérange ici en fait, c'est de terminer une ligne. En fait un layout c'est vraiment une ligne qui est créée par votre œil, donc déjà ce qui me fait penser que je vais décaler tout ça aussi. Hop. C'est pas évident à les choper. Je vais les coller à ras de mon layout. Donc le problème c'est de fermer une ligne, la ligne en fait qui est induite ici. Alors même s'il y a les éléments qui se draguent, on verra après que c'est pas si gênant que ça. Le problème de fermer une ligne par une forme circulaire, c'est que généralement ça aide pas tellement l'œil. Donc en fait ce que je vous conseille de faire, c'est de passer la notif ici. C'est pas forcément valable pour du desktop, mais sur mobile en fait ça marche mieux. Mon texte est un peu gros, je vais aller chercher une petite valeur, hop. Alors voilà, ce que Dylan a super bien fait, ce qui marche bien aussi, c'est de mettre une petite border blanche. Hop, je vais masquer le layout. Donc vous le voyez là, il y a une toute petite border blanche qui fait 2 pixels, mais du coup voilà, ça permet de délimiter un petit peu l'élément. Et l'élément fait 24 pixels, je trouve qu'il est un peu gros. Alors cochez toujours ce qu'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire ce qui permet de garder les proportions. Et je vais baisser la forme. Ouais, je vais la laisser à 20 pixels, ce qui me dit que du coup mon texte est un peu gros. Hop, je vais le passer à 10. Je me demande si ce serait pas plus joli en régular. Alors, elle est un peu basse. Quand je prends du recul, en fait, je me dis qu'il faudrait idéalement que ça soit aligné, peut-être. Je vais le faire à l'œil. Je fais pas mal comme ça aussi. C'est pas très propre. Voilà. Là, elle est alignée avec le Jane Doe. Et du coup, pareil, là, du coup, en bas, si je trace une ligne,
Là, je crée vraiment une ligne pour l'œil qui ferme. Et ici, si j'affiche mon layout, hop, du coup, je vais aller recaler l'icône pour aller fermer la forme. Hop, on va supprimer les guides. Vous avez les règles d'ailleurs sur Adobe XD qui sont ici. Je les trouve très mal foutues parce que contrairement à Photoshop, on ne peut pas changer la couleur. Donc quand vous travaillez sur des fonds clairs, on ne les voit pas. Donc voilà, je préfère centrer comme ça. Donc voilà, on est pas mal sur le header. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vérifier avant que c'est à peu près bien rangé. Bonjour, image profil, je vais la passer au-dessus parce que c'est l'élément le plus à gauche. On est en Europe, on lit de gauche à droite, donc on va garder le même sens de lecture. Bonjour, Jane Doe, notification. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais même pas regarder. Hop. Alors, ellipse 1, ça je pourrais l'appeler notification-background. Et je pourrais grouper ça. Alors moi j'aime bien faire des groupes, beaucoup de groupes. Counter. C'est surtout qu'en fait quand vous quand vous faites des groupes, vous prenez ce réflexe, surtout avec ces logiciels, quand vous livrez au front, c'est beaucoup plus facile pour eux pour aller regarder et inspecter que quand vous leur mettez des calques et des calques et des calques qui sont pas rangés, ça les rend un peu fous. Et puis même pour vous, c'est important de garder une cohérence dans votre design. Alors, on va pas faire trop de style de texte parce que je les trouve un peu mal foutus sur XD, contrairement à Sketch, mais on va quand même en faire quelques-uns. Donc on va s'attaquer à cette partie-là. Alors, accueil, gestion du stress, en fait, ça m'a l'air d'être des badges. Si je devais donner un petit avis UX, je trouve que du coup, il manque du contenu, ou alors peut-être qu'il faudrait le lier à la carte en dessous, mais du coup, c'est bizarre d'avoir des badges. Enfin, c'est des badges de filtering, en l'occurrence, j'ai l'impression. Sans contenu en dessous, ou alors si c'était des boutons, il faudrait que ça ressemble à des boutons. Donc voilà, ça c'est des petits conseils. Accueil, je vais aller le ferrer bien à gauche. Je peux le remonter, pareil, j'ai de la place. Je vais le mettre à 40 pixels. Et je vais me dire que c'est une convention, un espace que je donne entre mes sections. Je vais prendre mes badges. Je ne vais pas retoucher l'UX de l'application, on va vraiment faire que de la UI. Mais voilà, je vous donne l'information. Je trouve que du coup le comportement est bizarre. Moi je m'attends à ce qu'il y ait du contenu en dessous. Mais on va traiter ça comme des badges de filtering, donc qui swipe de gauche à droite, comme vous retrouvez sur les téléphones Android. C'est une pattern qui est apparue, qui a vraiment été généralisée sur les téléphones Android. Alors, je vais quand même passer la couleur du title. Hop. Je vais l'appeler primary, parce que c'est la couleur des titres. Et ensuite, je vais masquer le layout. Et je vais m'occuper des petits badges. Donc, premier constat, si les badges sont amenés à être swipés avec le doigt, comme ça, la pulpe de votre doigt, de l'index, chez un adulte, ça représente environ entre 38 et 54 pixels. Ça dépend en fait. On donne une moyenne de 48 généralement. Donc en fait, essayez de garder quand même, c'est valable pour vos CTA, c'est valable pour tous les éléments qui sont amenés à être swipés. Essayez de leur donner quand même une 8 qui soit suffisante pour qu'un doigt adulte, mais un doigt de femme, un doigt d'homme, on a tous des mains différentes, mais pour qu'un doigt d'adulte puisse l'atteindre et le manipuler sans difficulté. Alors, je vais regarder comment c'est fait. Donc ça s'appelle thème. Je vais le remonter dans la hiérarchie parce que je travaille dessus actuellement. Je vais le mettre sous le header. Alors, il a donné les noms, d'accord, c'est les noms des badges. Je vais passer ces trois là au-dessus. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va travailler sur celui-là et puis après, on fera une grille de répétition. Ça sera plus simple. Je vais dégrouper pour l'exemple. Le rectangle, ici, je vais l'appeler badge-background. Et gestion du stress, je ne vais pas le toucher. Alors, il y a une nouvelle feature qui est assez sympa dans XD, qui n'est pas parfaite, comme les components, on en reparlera. Mais c'est ce qu'ils appellent les marges, donc en fait c'est l'équivalent du padding, ça va vous permettre de mettre des marges intérieures dans vos éléments. En l'occurrence, ça marche plutôt bien, donc on va le faire. J'active marge. Ici, vous voyez qu'il me donne 5959. En fait, c'est les valeurs par défaut qu'il a calculées. Donc nous, on va reprendre des valeurs multiples de 2, 4 ou 8, comme on l'a vu. Donc je vais mettre 12, 16, 12, 16, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça déjà un peu plus aéré. Le radius de mon élément,
à combien est-ce qu'il est, parce que ça c'est important aussi pour la UI. Le radius est à 5, ça j'avais pas vu. Pareil, je vais le passer à 4. Voilà. Alors là, j'ai un élément qui fait 39 pixels, donc on y est presque. Alors c'est un peu le problème avec les marges, c'est que du coup, je peux plus maintenant aller modifier la valeur de mon élément parce qu'il se base sur les marges que je lui ai données. Donc pareil, c'est comme sur les layouts, c'est des petites choses, il faut voir avec le développeur, c'est vous vous arrangez, sachant que, je vous le montre aussi, si dans mon badge, je mettais particularité du français, une première lettre en majuscule, par exemple école, là j'ai une 8 de 41 parce que j'ai l'accent aigu du « et » qui fait que du coup, en fait, mon élément prend plus de hauteur. Alors, c'est imperceptible, mais c'est des choses qui gênent pas mal les UI qui sont expérimentés. Donc, voilà, si je les mets vraiment à côté, même s'ils étaient à 16 pixels dans ma grid, en fait, ça se voit tout de suite. Donc, c'est un peu les limites des marges, des paddings sur Adobe XD. Mais voilà, passer ce tout petit défaut, on va dire, qui est un peu inévitable, ça marche quand même plutôt bien. Donc, revenons à nos badges. Je vais afficher mon layout. Donc là, je trouve que j'ai un élément qui est pas mal. Je pourrais, limite, je vais essayer sans grande certitude, voir si je fais vraiment quelque chose de plus gros. Mais là, je trouve du coup, non, ça ressemble plus à des badges. Donc, pomme Z, je reviens en arrière. Alors là, pareil, plutôt que d'aller retoucher tous ces éléments un par un, le plus simple, c'est de nommer son calque. On va l'appeler badge. Je sélectionne l'élément et je fais commande R pour créer une grille de répétition. Donc c'est vraiment la première feature qui est venue avec Adobe XD, qui était très sympa. Ça déborde sur l'autre artboard, donc je vais me décaler un petit peu pour travailler proprement. Alors, là, si je vous le fais comme ça, vous allez voir que ça va vite mettre le bazar en fait, parce que si je copie-colle, voilà, en fait là il va me perdre ma grille de répétition, il ne comprend plus tellement où est-ce que je suis et où est-ce qu'elle est, à cause du padding. Je ne sais pas si c'est un bug, je pense que c'est aussi assez galère à gérer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en fait, j'ai juste créé la grille de répétition en étant un peu fainéant là, pour recréer vite mes 4 éléments. Je vais tout de suite dégrouper en faisant Shift, Commande, G. Et si je voulais être vraiment clean, je peux faire un petit coup de plugin. Hop, rename it, rename select layer. Alors ça, c'est hyper pratique. On va lui dire, tu prends layer name, donc c'est badge, pardon, layer name, espace, et number séquence descendante. Et du coup, voilà, j'ai badge 1, 2, 3, 4, et ils sont bien nommés dans l'ordre d'apparition. J'aime bien faire ça généralement. Ensuite, pour les textes, on va d'abord passer les couleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hop. On va d'abord passer les couleurs en style. Donc, je fais gaffe à bien sélectionner ma couleur de fond. Je vais la passer ici. Je sélectionne l'autre couleur du badge et la dernière, comme ça je vais les réappliquer plus facilement ensuite, et puis si j'ai besoin de m'en servir, j'ai la palette. J'ai pas du tout commenté la palette pour l'instant parce que je sais pas trop comment elle se comporte, c'est un peu compliqué à dire sur aussi peu d'éléments. Donc l'idée c'est vraiment de designer et puis de voir au fur et à mesure si on peut modifier un peu la palette, modifier un peu les couleurs. Alors mon background, du coup, ça c'était cette... Ah non, c'est cette couleur là, je sais pas pourquoi il est verrouillé. Hop, commande L pour verrouiller et déverrouiller un calque sur Adobe XD. Hop, je leur applique les couleurs. Voilà, et donc là, le texte, je peux les copier-coller, je vais les ranger après, je vais vous montrer comment. Donc, préparation à l'accouchement, amélioration du sommeil. Donc là, je fais juste commande C, commande V. Et amélioration du quotidien. Du coup, j'ai plus besoin de ces calques, et cela, je peux, hop, commande Y, j'affiche mes calques, et cela, du coup, je peux les redécaler. Alors, il y a plein de façons de faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais caler le premier à 16 pixels. Donc, ou vous faites comme moi, un peu à l'arrache. Donc, c'est pas très bien ce que je vais faire. Je les prends tous. Et je fais CTRL, commande
H, et du coup ça me les centre horizontalement, ce qui fait que du coup là j'ai 35, et je vais mettre 32 entre chacun, donc hop, 24, non 32 c'est trop, je vais essayer, pareil. Donc la UI c'est vraiment vous fiez à votre œil, donc il faut toujours essayer plusieurs valeurs. L'idée c'est juste dans mon groupe de garder un espacement cohérent. Quand vous faites des groupes comme ça, c'est très important qu'ils soient des badges pardon, swipables, c'est très important qu'ils soient dans un groupe parce que si vous avez des éléments off canvas, c'est-à-dire en dehors de votre artboard sur XD, en fait, il va pas les calculer, il va pas comprendre qu'ils font partie de votre design. Donc c'est toujours important que tout soit dans un groupe. Hop, et thème, je vais le renommer thème-badge. Et on est bon pour cette partie-là. Super. Alors on va s'arrêter là pour cette première partie de review, on a déjà fait un gros boulot ensemble. On va voir dans une prochaine partie tous les composants cards, comment est-ce qu'on peut les traiter, surtout comment est-ce qu'on peut faire deux designs différents. Et puis en fait dans une dernière partie on abordera le menu et les interactions pour voir ensemble voilà, comment est-ce qu'on arrivera à un prototype fonctionnel. Donc à bientôt pour la prochaine partie. Ciao.